Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Voici les titres de cette édition d'information. Crise au groupe de presse Star TV Chéri FM. La direction de ce groupe a renvoyé certains de ses journalistes, ce qui a provoqué la colère et l'indignation de ces derniers. Explication dans ce journal. Des moustiquaires imprégnés et des insecticides pour des centaines de femmes enceintes et des nourrices, œuvre du Rotary Club de Conakry. Ce geste dénote de la volonté de la structure de contribuer à l'effort de lutte contre le paludisme. Et puis l'artiste sénégalais Nix à Conakry pour le 25e anniversaire du lycée Sainte-Marie. Il a été chaleureusement accueilli ce mercredi à l'aéroport international Conakry-Bessia par un certain Albert Kekson. Voilà mesdames et messieurs pour le sommaire encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition. Je vous le disais en titre, le groupe de presse Star TV Chéri FM est dans la tourmente. La direction de ce groupe a en effet définitivement renvoyé ce mercredi certains de ses journalistes stagiaires et titulaires. Cette décision serait liée à la production des rapports d'activité par les journalistes concernés. Ces derniers ont vigoureusement exprimé leur mécontentement. Explication, Fanli Gilavogui. C'est une décision qui résonne comme un coup de tonnerre au sein du groupe Chéri FM TV. La direction de ce groupe de médias a renvoyé définitivement une vingtaine de ses journalistes et sanctionné plusieurs autres. Ceux qui sont sanctionnés devraient perdre par jour 30 000 francs guinéens sur leur salaire. Cette décision serait liée à la production par les journalistes des rapports d'activité. On nous a demandé de faire un rapport d'activité du mois de novembre, du 1er au 19, alors qu'on n'a jamais l'habitude de le faire. Et il se trouve que tous les jours, à 8 h, on tient une réunion de rédaction. Cette réunion de rédaction est assortie d'un rapport détaillé des activités des uns et des autres, rapport déposé dans la boîte mail des différents chefs. Donc pour nous, les différents chefs savent ce qui se passe, ce que chaque journaliste fait par jour, ce que chaque animateur, ce que chaque technicien fait par jour. La décision qui a été prise, c'est qu'ils ont mis le personnel en deux groupes. Je rappelle que ceux qui ont été renvoyés sont au nombre de 26. Nous qui sommes arrivés avant les autres, nous sommes au nombre de 8. Ils ont dit que nous, c'est une mise à pied qu'on fait de 8 jours. Et lorsqu'on vous fait une mise à pied, chaque jour, dans votre salaire, on vous défalque 30 000 francs. Les travailleurs du groupe Chéri FM TV sanctionnés dénoncent leurs conditions de travail et de traitement. Ils exigent le retour de leurs collègues renvoyés, faute de quoi ils n'entendent pas lâcher du lest. La première décision que nous avons prise, c'est que les anciens, ceux qui ont eu cette mise à pied de 7 jours, ne reprendront que lorsque les stagiaires reviendront travailler avec nous. Parce qu'on ne peut pas, c'est inadmissible, ils ont suivi la formation comme nous, pour la télé en tout cas, ils sont là depuis longtemps, on fait les mêmes travaux, on ne peut pas reprendre le travail tant que ceux-là ne viennent pas travailler. C'est pas possible. Soit on reprend tout le monde ou on décide de renvoyer tout le monde à la fois, il n'y a pas de problème. Selon les journalistes, le groupe TV Chéri FM fonctionne sans règlement intérieur. Des décisions de licenciement sont souvent prises sans aucune raison par certains responsables. Désemparés face à ce qu'ils qualifient de surexploitation, ils n'ont que leur jeu pour partager leur chagrin. Nous sommes JRI, tu vas sur le terrain, on se rencontre tous. Tu filmes, tu reviens, tu montes et tout, avec un seul salaire. Mais là, le jour qu'on a demandé, on nous demande de faire des capsules. Nous travaillons, nous n'avons pas de règlement intérieur. 7 jours sur 7, nous sommes là. Tu présentes les dimanches, tu viens. Tu assures la permanence, tu viens les dimanches. Tu n'as pas une heure à laquelle tu dois rentrer. Tu restes jusqu'à ce que tu termines ton boulot. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on rentre à 20 h. Il y a même de ces personnes qui passent la nuit ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Si on doit revenir, je ne dis pas que je ne reviendrai pas, mais je reviendrai avec toute l'équipe, mais à des conditions qu'on sache quoi il faut faire, jusqu'à quelle heure il faut faire. Pas de contrat, un salaire de misère auquel s'ajoute le travail sans repos. Voilà au dire des journalistes qui résument le groupe de médias Chéri FM TV. Cette réalité qui perdure au sein des rédactions relance le débat sur la mise en place d'une convention collective et d'un statut pour les journalistes guinéens. Et à propos de cette crise, la direction générale du groupe de presse se veut rassurante. Elle évoque les motivations de cette mesure pour le moins radicale. Je vous propose d'écouter le directeur général du groupe Star TV Chéri FM, René Ifono, est au micro de Fanli Gilavogui. La direction du groupe, nous avons demandé à tout journaliste de nous fournir un rapport d'activité sur la période du 1er
au 16 novembre. C'est-à-dire ce que chacun a eu à faire comme activité. Si tu étais en reportage à la maison de la presse, le 1er novembre, tu mets 1er novembre, maison de la presse, sur tel sujet, ainsi de suite. On a envoyé régulièrement des mails, il n'y a pas eu de réaction pour dire, ah, DG, on est un peu occupé, vu le travail, on ne peut pas tout faire en même temps. Il n'y a pas eu c'était un silence radio total. Nous avons dit que c'est une désobéissance à l'autorité. Alors, nous avons pris nos responsabilités en tant que responsables. Nous avons collé une mise à pied d'1 semaine aux 8 journalistes titulaires qui sont chez nous employés. Ils restent chez eux. Ils ne viennent pas travailler. Ça va être défalqué dans leur salaire. Et pour les stagiaires, puisqu'ils sont en stage, ils ont fait 4 mois chez nous. Normalement, le stage, c'est 3 mois. Je rappelle, régulièrement, ils ont perçu leur prime de stage. Et vu les attitudes d'un stagiaire et employé, c'est différent. Parce qu'on était prêt à les engager. Mais vu l'acte qu'ils venaient de poser, on s'est dit, on va mettre un terme à leur stage. Donc, il n'y a pas eu de renvoi. Fin de stage, mise à pied. Restons dans le siège des médias pour dire que le nouvel ambassadeur des États-Unis en Guinée a été reçu ce mercredi par la présidente du Conseil national de la communication. Au menu des entretiens, plusieurs questions, dont celle ayant trait à la formation et l'importance des médias dans le processus de consolidation de la démocratie. Compte rendu Ben Oumar Silla. Cette visite du diplomate américain à l'autorité de régulation des médias en Guinée traduit l'excellence des relations entre Washington et Conakry. Alex Laskaris et Martine Condé ont échangé sur des questions liées au fonctionnement des médias en République de Guinée, la formation et l'importance des médias dans la consolidation des démocraties à travers le monde. Nous avons discuté l'importance du média, soit du gouvernement, soit du privé. Nous avons discuté l'importance d'un média bien formé, responsable et un média avec lequel tous les politiciens, tous les partis politiques pour communiquer avec le peuple guinéen dans tout votre pays, de Conakry jusqu'à Nzérékoré. Nous avons parlé aussi de l'importance d'éviter tous les discours de la haine et tous les discours de chauvinisme ethnique et avoir un débat vraiment politique, un débat vraiment démocratique. La présidente du Conseil national de la communication, après avoir félicité le président Barack Obama pour sa réélection à la tête des États-Unis d'Amérique, a présenté à son hôte l'espace audiovisuel guinéen et des institutions qui l'appuient pour son développement. Martine Condé a aussi rappelé le rôle joué par les médias guinéens lors de l'élection présidentielle de 2010. Les deux personnalités ont projeté des perspectives allant dans le sens du renforcement des capacités des hommes de médias en prélude aux élections législatives en République de Guinée. Justice maintenant dans cette édition, suite du feuilleton judiciaire de l'affaire Badam, du nom de cette banque tombée en faillite il y a peu. Le dossier était hier devant le tribunal de première instance de Kaloum. Dr Ousmane Kaba, ministre conseiller à la présidence de la République, chargé des questions stratégiques, et l'administrateur provisoire de Badam, Banque africaine pour le développement agricole et minier, ont été entendu. C'est un compte rendu de Fanli Guilavogui, lu en studio par Diao Bachir. Le ministre conseiller à la présidence chargé des questions stratégiques était devant les juges du tribunal de première instance de Kaloum. Dr Ousmane Kaba a été entendu au cours d'une audience publique sur la faillite de la Banque africaine pour le développement agricole et minier. Dr Ousmane Kaba accuse les travailleurs d'être à l'origine de la faillite de cette banque. Il y a eu beaucoup d'argent, les déposants ne pouvaient pas se faire rembourser. Ça, c'était un. Deux, les travailleurs n'étaient plus payés. Ça veut dire qu'il y a mauvaise gestion. Maintenant, qui est responsable de la mauvaise gestion? C'est ce que le tribunal va essayer de chercher. La défense a crié à un montage de toutes pièces dans ce dossier. Elle pense que Dr Ousmane Kaba a sa part de responsabilité dans la faillite de la Badam. C'est M. Ousmane Kaba qui a dit que tous les actionnaires avaient le droit de recommander des personnes à eux. Donc ma question tournait autour de cela. Moi je voulais lui demander combien de personnes lui seul il a recommandé. Parce que l'administrateur provisoire avait déclaré que l'une des causes aussi c'était l'effectif pléthorique, disons, des travailleurs de la Badam. Donc voilà autant de
Question qui, à mon avis, devait faire l'objet d'élucidation. L'audience de ce mardi qui a porté sur les débats de fond a été renvoyée au 25 novembre prochain. Mais quel est le motif de ce renvoi? Ce qui a fait l'objet du renvoi aujourd'hui, ce rapport-là a indiqué qu'il y a 19 milliards de déficit, ce qui n'est pas vrai. Moi, je voulais qu'il nous montre l'existence, où se trouve ce rapport. En tout cas, moi, à mon dossier, il n'existe pas et il n'existe pas au dossier du tribunal. En attendant que le tribunal correctionnel de Kaloum nous rende son verdict dans cette affaire, les actionnaires de cette banque en mauvaise posture depuis plusieurs mois se rejettent la responsabilité de la faillite. Sur un tout autre plan, la Guinée a désormais un plan stratégique national de sécurité maritime. Ce plan a été élaboré à l'occasion d'un atelier national sur la sécurité maritime. Cet atelier a pris fin ce mercredi à Conakry, organisé par la préfecture maritime sur financement du projet ASECMAR à travers la coopération française. L'atelier a été l'occasion pour les participants de diagnostiquer les problèmes qui entravent la sécurité maritime. C'est un reportage de Ben Oumar Silla rendu en studio par Alpha Oumar Bari. Pendant 3 jours, des experts civils et militaires nationaux et étrangers ont diagnostiqué tous les problèmes qui assaillent la sécurité maritime afin d'assurer une bonne gouvernance maritime en Guinée. Face aux menaces que subissent les eaux territoriales guinéennes, la zone économique exclusive et la côte maritime guinéenne, les participants recommandent appuyer la préfecture maritime à bras le corps parce qu'il faut ça. Même alors, je vous parle, il y a la pagaille. Mais à partir de cet atelier, ça va commencer, ça va changer. Après avoir défini les modalités de fonctionnement de la préfecture maritime, le préfet maritime s'est engagé à assurer sa fonction de police administrative et judiciaire en mer. À partir de ce présent atelier, la préfecture maritime de Guinée développera et mettra en œuvre un programme d'action en vue d'assurer la sécurité maritime conformément à son rôle de coordination interadministration et sa mission de police administrative et judiciaire en mer. Le ministre secrétaire général à la présidence, lui, sollicite l'uniformisation des stratégies avec les autres pays du Golfe de Guinée pour appliquer efficacement les règlements et décisions de l'État en mer. Je voudrais insister sur le fait que cette stratégie nationale, une fois mise en place, permettra à notre pays de se doter de moyens efficaces et opérationnels afin de faire respecter les lois, règlements et décisions de l'État en mer. La sécurité maritime en Guinée ne peut se faire sans la sécurité maritime chez nos frères et voisins. Cet atelier va permettre à la Guinée de répondre aux exigences de la communauté internationale sur la gouvernance maritime. D'ailleurs, selon les experts français et ceux du projet ASECMAR, la Guinée doit fournir des résultats concrets sur la sécurité maritime le 17 décembre prochain à l'Union européenne. D'une rencontre à une autre, les travaux de l'atelier national axé sur la lutte contre la prolifération des carnivores errants et la rage se sont achevés ce mercredi à Conakry. La rencontre a permis aux participants de mettre en place un programme multisectoriel pour lutter plus efficacement contre la rage. Ce programme devrait aussi favoriser la réduction de la population des carnivores errants sur toute l'étendue du territoire. Fanta Conté. Cet atelier de 3 jours qui a regroupé tous les acteurs concernés par la problématique de la lutte contre la rage ainsi que des experts venus du Kenya et du Sénégal a permis aux participants de passer en revue les programmes et mécanismes de lutte contre les carnivores errants et la rage. L'objectif était d'élaborer un programme multisectoriel pour réduire la prévalence de la rage et la population des carnivores errants. Ce pour permettre à la Guinée d'ici à 5 ans de lutter de façon efficace contre ce fléau. Et le Bureau interafricain des ressources animales s'engage à aider la Guinée pour réussir ce pari. Le Bureau interafricain des ressources animales soutiendra et facilitera toutes les initiatives continentales pour éliminer la rage de l'Afrique en mettant en œuvre l'approche Une seule santé. La rage est une maladie causée par la morsure des carnivores errants. Les facteurs de prolifération de ce fléau sont entre autres le manque de responsabilité des propriétaires, les conditions environnementales et la non prise en charge des personnes mordues. Pour inverser cette tendance, les travaux de cet atelier ont débouché sur des recommandations. L'atelier recommande au gouvernement ces points ci-après. 1. Procéder à la prise des décisions politiques pour la mise en œuvre rapide de cet important programme, notamment par les actes de création de la structure multisectorielle de gestion et de mise en œuvre de programmes. 2. De mobiliser toutes les ressources financières
techniques, matérielles et humaines nécessaires au développement de ce projet. Soucieux de l'impact de la rage sur la vie des populations, le secrétaire général du ministère de l'élevage a invité tous les acteurs concernés à une synergie d'action pour combattre cette maladie. Je voudrais inviter les départements concernés par ce programme à tout mettre en œuvre dans une approche multisectorielle pour réussir le combat contre ce fléau pour le bonheur de nos populations. Le programme que vous venez d'approuver en est une illustration éloquente. Je ne peux terminer cette brève intervention sans adresser un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République pour son engagement constant aux côtés des populations en vue de l'amélioration de leur niveau de vie. Selon les statistiques des services vétérinaires et de la santé publique, 18 750 personnes ont été exposées à la rage et 47 476 animaux carnivores errants ont été répertoriés. Attention, si les plus sensibles sont à vos côtés, les images qui vont suivre sont difficiles à soutenir. Et pour cause, en bref, le corps sans vie d'un jeune a été retrouvé ce matin au quartier Tombo et plus précisément dans un lac se trouvant en face du palais du peuple. Ce corps en état de décomposition depuis quelques heures est celui de Isiaga Souma, élève âgé de 20 ans. Isiaga Souma avait décidé, selon ses parents, d'aller se laver avec de l'eau de mer pour, disait-il, se débarrasser de la poisse de son emprisonnement. Les circonstances de sa mort ne sont pas pour l'heure connues. Affaire à suivre. Autre facette de l'actualité, première prise de contact hier et des libertés publiques avec des ONG de défense des droits humains. Khalifa Gassama Diaby et les représentants de ces structures se proposent de créer un partenariat devant déboucher sur la mise en place prochaine d'un observatoire des manifestations publiques. Les précisions avec Mamadi Kamsoko. La création d'un ministère des droits de l'homme et des libertés publiques par les autorités de la Troisième République répond à un impératif, celui de faire respecter les principes fondamentaux des droits humains. À 54 années d'histoire caractérisée parfois par l'impunité avec à la clé un système judiciaire défaillant, la Guinée entend se tourner vers la promotion et la protection des droits des personnes. Avec ses représentants de 24 ONG évoluant dans la défense des droits humains, le ministre prône la clarté, la sincérité et le partenariat pour l'aider dans sa mission. Le combat contre l'impunité doit être placé au cœur du dispositif général qui consisterait à doter notre pays d'un mécanisme garantissant l'état de droit, la démocratie et la justice. Je voudrais ici vous rappeler au nom du gouvernement la détermination de ce département et à travers ce département, de ma personne, à tout faire tout en demeurant conscient de l'ampleur des tâches pour qu'ensemble nous réussissions à construire un cadre dans notre pays qui soit un cadre qui protège les droits de l'homme, l'état de droit et le principe de justice. Une initiative saluée par les ONG qui trouvent désormais dans le gouvernement un interlocuteur crédible auquel on peut exposer ses problèmes. C'est une prise de contact qui est salutaire et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des interlocuteurs. Parce que vous savez que pendant longtemps, tout se passait en dehors de l'État, en dehors de la société civile et on était toujours entre nous victimes en train de se demander comment résoudre ces différents problèmes. Aujourd'hui, nous avons un interlocuteur qui nous permet au moins d'avoir accès un peu plus aux médias et surtout de parler vraiment des problèmes de société, des problèmes d'impunité dans ce pays. Et nous avons toujours dit, la particularité de la Guinée n'est pas qu'il y ait des violences, n'est pas qu'il y ait des cas de vol, mais la particularité, c'est que l'impunité est là. Les gens n'ont plus de respect pour la chose publique. Donc nous, en tant qu'ONG, nous nous battrons absolument pour que l'état de droit soit respecté. Pour prévenir d'autres violations des droits de l'homme à l'origine des frustrations dans le pays, les deux parties se proposent de mettre en place un observatoire de manifestations publiques. Son rôle, observer les dérapages enregistrés lors des marches et produire des rapports pour les principaux acteurs concernés.
Et oui, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques qui entend manifestement faire de ces questions une priorité du gouvernement. Volet santé de cette édition, la santé bucco-dentaire est essentielle pour l'homme. Cependant, cette santé est souvent perturbée par la carie dentaire, une anomalie très fréquente chez bien des personnes, toutes générations confondues. Elle peut aussi entraîner des complications liées à l'esthétique ou d'autres maladies plus graves. Les explications avec notre spécialiste maison, Salim Kamara. Les affections bucco-dentaires chez les enfants et les adultes sont plus répandues dans les groupes de population démunis et défavorisés. Elles sont en général liées à la mauvaise alimentation, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool et une hygiène insuffisante de la bouche. 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries dentaires, une maladie négligée par ceux que méconnus. La carie dentaire est provoquée par des microbes qui sont dans la bouche, la flore buccale. Lorsque les microbes se nourrissent de ces aliments, ils font des déchets. Ces déchets-là attaquent la dent et creusent un trou sur la dent. C'est ça, en effet, la carie. Non traitée, la carie dentaire édente les patients et évolue vers des stades dangereux. D'abord, au niveau local, vous pouvez avoir des gangrènes, des cellulites. Les personnes souvent qui ont une bouche enflée. Et si on n'intervient pas, ça peut donner d'autres complications au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des articulations. Et généralement, les caries mal traitées ou qui ne sont pas traitées donnent les angines de gorge. La carie dentaire reste aujourd'hui un défi de santé au sein de notre population. Mais elle n'est pas une fatalité car des habitudes peuvent permettre de l'éviter de loin. C'est de se brosser les dents après le repas. Il faut que la population comprenne qu'on ne se brosse qu'après le manger parce que le brossage sert à quoi? Le brossage sert à nettoyer la bouche. Quand vous mangez, vous allez salir la bouche. Beaucoup se brossent de façon horizontale. Alors que la meilleure technique pour les dents de devant, c'est du rouge vers le blanc, c'est-à-dire de la gencive vers la dent. Deuxièmement, chaque 3 mois, même si vous avez mal ou vous n'avez pas mal, il faut venir au cabinet dentaire. Des maladies comme la parodontopathie, la perte des dents, le cancer buccal, la fente labiale sont des affections bucco-dentaires fréquentes après la carie. Salim Kamara, notre spécialiste maison des questions de santé. Dans le même registre, le Rotary Club de Conakry vole au secours des populations de Dixine. Quelques 800 femmes enceintes et nourrices ont bénéficié ce mercredi de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ce geste du Rotary Club de Conakry devrait contribuer à l'effort de lutte contre le paludisme engagé par les autorités. Reportage Mamadi Kamsoko. Le paludisme est l'une des principales causes de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en Guinée. Les femmes enceintes et les enfants restent les plus exposés à la maladie. À Dixine, le besoin en termes de prévention se faisait sentir. Entre janvier et septembre 2012, 10 829 consultations et d'hospitalisation ont été enregistrées. C'est pourquoi, à la distribution de cet important don de moustiquaires imprégnés d'insecticides, les responsables administratifs et sanitaires de Dixine n'ont pas manqué de rappeler l'importance de ces moustiquaires dans la prévention contre le paludisme. Nous profitons de cette mobilisation pour dire à nos populations que de toutes les méthodes pour empêcher les moustiques de piquer l'homme, dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides est actuellement considérée comme étant la plus efficace. Notre objectif dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le paludisme est de rendre les moustiquaires imprégnés d'insecticides accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté. Nous apprécions hautement ce don de moustiquaires que les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans de notre collectivité viennent de bénéficier de la part de Rotary Club International à travers l'UNICEF. Pour le Rotary Club de Conakry, l'heureux donateur, cette distribution gratuite de moustiquaires imprégnés est un programme sous-régional existant dans les 14 pays du district 9100 du Rotary International. Son objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Ce programme du Rotary a 3 orientations stratégiques que sont la promotion du traitement intermittent des femmes enceintes,
Le renforcement de l'accès à des soins de qualité, c'est-à-dire rapides et efficaces, au niveau des formations sanitaires et communautaires. Et enfin, la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides par les populations, en particulier les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Pour arriver à éradiquer la polio ou éradiquer surtout le paludisme, il faut faire du porte-à-porte. Le porte-à-porte signifie aller vers les communes, aller vers les administrés, c'est plus simple. Donc le traitement de proximité te permet de mieux servir la population, la collectivité. Pour s'assurer que le don ira droit aux bénéficiaires, des supervisions et un suivi régulier seront assurés par les membres du Rotary Club de Conakry. Sur place également, des messages ont été diffusés sur l'utilisation de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides. Culture pour boucler cette édition, l'artiste sénégalais Nix est arrivé ce matin à Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia par un certain Albert Kekson. La venue de cette star de la musique sénégalaise s'inscrit dans le cadre des festivités du 25e anniversaire du lycée Sainte-Marie, Sékou Kabirou Diallo. C'est à l'occasion du 25e anniversaire de l'Institut Sainte-Marie que l'artiste sénégalais est à Conakry. Il tiendra à l'occasion un concert le samedi 24 novembre à 14h au stade du lycée. À sa descente d'avion, Nix n'a pas tardé d'exprimer ses sentiments d'être à Conakry. Je suis vraiment content, c'est ma 4e fois je crois à Conakry. Donc voilà, je me sens comme chez moi, quoi, vraiment. Les 25 ans de l'institution Sainte-Marie, une grosse fête du hip-hop aussi, donc c'est l'occasion de retrouver le public guinéen qui est un public très hip-hop déjà. Et donc voilà, de collaborer aussi avec Albert Kekson, Takana Zion et puis le public, quoi. Bah, faut venir nombreux, tu vois. C'est les 25 ans de l'institution Sainte-Marie, donc faut pas rater ça. Invité par l'artiste guinéen Albert Kekson, selon lui, le choix porté sur Nix n'est pas un fait du hasard. Il estime que c'est une valeur de la musique africaine. Nix, c'est une valeur sûre du rap africain, tu vois, même pas sénégalais. Si tu veux, c'est le number uno ici en Afrique. Donc, c'est un immense plaisir pour l'institution Sainte-Marie, pour Conakry tout entier, pour la jeunesse guinéenne de l'accueillir pour ce spectacle qui se déroulera le 24 novembre. Donc tout ce qu'on peut demander aux gens, c'est d'effectuer un massif déplacement car ça sera du tonnerre. Le Sénégalais Nix partagera la scène avec les artistes Albert Kekson et Mouktar Souma alias Takana Zion. Ceci pour marquer en beauté le 25e anniversaire du lycée Sainte-Marie de Conakry. En fait, on n'est pas docile, libertin et grossier. Mon art est pire qu'un faux. Albert Kekson, Nix et Takana Zion, un casting de rêve pour un spectacle qui s'annonce époustouflant. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Kaloum.